Épisode 7, les fêtes des fontaines à Aubenas. La première fête des fontaines, alors ça a été pour Jean Maton, parce que c'est lui qui est l'instigateur de l'arrivée d'eau à Aubenas. Rencontre avec les résidents de la maison de retraite Le Charnivet le 21 décembre 2012 à Saint-Privat. Moi je l'ai entendu raconter par mon père qui le tenait de sa mère, parce que c'était pas de son âge à lui non plus. Mais ça a été une immense fête, un grand bonheur pour tous les Albenaciens, bien sûr. Ça a évité l'achat de l'eau, les corvées, Puis on est libre quand on a l'eau chez soi, alors s'il faut aller la chercher. C'est pas la même chose du tout. Quand Jean Maton est mort, spontanément, les gens ont décoré les fontaines. Enfin, pas décoré, ils les ont habillés de deuil avec des voiles noirs. À cette époque, la pompe funèbre était quelque chose de considérable. On dépensait des sommes d'argent considérables pour honorer les défunts. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus discret. Gérard Prat, rencontré le 17 décembre 2012. Donc 1865, ça a commencé, la fête des fontaines, et elle ne s'est jamais arrêtée, je pense. C'est le jour de ses funérailles que Jean Maton a inscrit son nom dans le livre des Annales albenaciennes, et la reconnaissance de la ville d'Aubenas à son égard ne s'est depuis lors jamais démentie. Alors le 26 août, jour fixé pour les funérailles, les 54 bornes fontaines furent, dès le matin et par un élan spontané et unanime, couvertes de voiles de deuil et couronnées de cyprès d'immortelles, chacune étant surmontée d'une inscription qui témoignait dans un style naïf et touchant de la reconnaissance et des profonds regrets de la ville. 10 000 personnes au moins accompagnèrent M. Maton à sa dernière demeure. Chaque année, le 23 juin, pour l'anniversaire de l'arrivée de l'eau à Aubenas, défilés, concerts, fêtes populaires et surtout décorations au moyen de lanternes et de fleurs des fontaines dont il a doté la ville. On fête Jean Maton le 23 juin et on fête la Saint-Jean le 24 juin. Il y a un voisinage qui est tel qu'on arrive à confondre le Jean, on ne sait pas si c'est le Saint Jean-Baptiste ou si c'est Jean Maton. Aubenas, la Saint-Jean a toujours été une des plus belles fêtes qui a aujourd'hui disparu, était à l'époque une très belle fête. Jean-Claude Griffon, Tout Aubenas 30 novembre 2012. se réunissait autour de cette fête qui était un véritable symbole, parce que l'arrivée de l'eau à Aubenas a été l'explosion de joie pour toute une population. Tout le monde était dans la rue. Aubenas est grouillé de monde. Et on faisait le tour des fontaines, on faisait la fête des flambeaux. Enfin, c'était une fête qui était très, très populaire. La fête de Jean Maton, c'était je me rappelle moi, en 1928 ou 29, la société de gymnastique de l'US Bonas, défilait en culotte blanche, maillot blanc, et ceinture c'est jaune et bleu. Hein. Ouais. Et on défilait pour la fête Jean Maton. Il y avait la musique en tête, il y avait l'harmonie, il y avait la symphonie albenacienne à l'époque, il y avait les pompiers. Ils défilaient dans Aubenas, ils partaient de la place du château. Et ça descendait, ça allait jusqu'au Champ de Mars. Ah mais je défilais moi. Ah si, j'ai toujours défilé. Moi. Pour nous c'était formidable parce qu'il y avait la retraite au flambeau, bien compris. Porter un flambeau derrière l'harmonie municipale et le maire était derrière nous, avec le conseil municipal et les gens qui suivaient. C'était formidable pour nous les gamins. Robert Grangier. Et devant chaque fontaine il y avait une aubade. 12 février 2013. Devant chaque fontaine qui était décorée par les gens. Les fontaines les plus belles, elles étaient du côté à Saint-Antoine. Alors il y avait un prix, c'est-à-dire il y a un premier prix, un deuxième prix. Et alors là, le maire, donc avec la municipalité, il notait la beauté des fontaines. Et toujours il y avait l'aubade avec beaucoup de monde qui suivait la manifestation, voyez-vous. Les cafés donc étaient ouverts. Tout était décoré. Il faisait un travail formidable. Dans toutes les rues, il y avait des fontaines qui étaient décorées par les enfants. On était une équipe dans le quartier, là-bas, on aimait ça, et puis tout le monde nous aidait beaucoup, je vous dis les personnes âgées. 3 mois à l'avance, elles nous faisaient des fleurs. Ginette Saunier, rencontrée le 10 décembre 2012 à la maison de quartier de Pont-d'Aubenas. On allait chercher le papier à la mairie, on faisait des fleurs, de la glycine, des roses, plein de choses. On allait chercher du lierre, du buis, tout ce qu'il y avait à l'époque comme fleurs pour décorer. Je
vous dis, tout le monde nous apportait ses plantes, les plantes vertes, tout ça. C'est assez marrant que votre truc, je trouvais. Et chaque quartier avait un point d'honneur à faire la plus belle fontaine. Et on mettait bien sûr une petite coupelle pour récupérer l'argent, pour les gens venaient le soir et laissaient une pièce, 2 pièces ou 3 pièces dans la petite coupelle pour savoir s'ils aimaient plus ou une ou l'autre des fontaines. Quand on l'enlevait, on avait un peu mal au cœur. Mais autrement, voilà, ça devait bien rester une semaine au moins. C'était beaucoup plus fêté que maintenant. Là où on avait fait par exemple une fontaine, ben, c'était la grande fête, on dansait, on s'amusait, et voilà, on était heureux. Ça fait une animation basée sur quelque chose d'authentique. Je trouve que c'est pas mal. Ça montre la valeur de l'eau. L'eau, c'était quelque chose d'essentiel.